Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Là, je m'apprête à faire le dîner un peu plus tôt, il est que 15 h, mais bon, je me prends un peu en avance. Donc pour cela, je vais préparer un gratin de poulet avec des boulettes de purée. Vous allez voir, c'est juste top et en plus en présentation, c'est juste magnifique. Donc pour cela, il vous faut du blanc de poulet que j'ai déjà coupé, d'accord? Donc et là, j'ai pris des pommes de terre que j'ai cuit à l'eau pour faire de la purée. Voilà, donc là, il faut d'abord faire cuire vos pommes de terre comme ça à l'eau pour faire la purée. Comme ça c'est fait. Et là, donc je vais prendre ma poêle. Je vais faire revenir mes blancs de poulet d'abord en premier. Ensuite, je rajouterai, donc moi je vais pas mettre d'oignons, je mets juste des poivrons comme ça. Et ensuite, je mettrai des épices. Et à la fin, je mettrai un peu de crème fraîche. Après, voilà. Plus c'est gras, mieux c'est. Donc là, je vais faire revenir mon poulet bien comme il faut. Après, je vais couper mes poivrons et ensuite je vous montre juste après. Allez, restez connectés. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle, enfin dans ma poêle, je vais dire casserole. Et là, je vais faire revenir mon poulet. Voilà. Donc en attendant, je vais prendre ma purée. Je vais mettre juste du beurre et du sel et je vais l'écraser. D'accord? C'est tout ce que je vais mettre. Je mets un petit peu, ça va en mettre beaucoup. Donc je vais mettre du beurre. C'est meilleur avec du beurre. Et tant que c'est chaud, ben voilà, comme ça va bien fondre. Et vous écrasez votre purée. Et on va former des petites boulettes. Pour celles qui veulent la garnir, les boules, si vous voulez les garnir de fromage fondu à l'intérieur, vous pouvez. Mais vu que je vais mettre du cachal à l'extérieur, on verra. On verra, ça dépend. Alors, donc je reviens, donc comme vous pouvez le voir, ma purée elle est écrasée, c'est top. Là j'ai coupé mes poivrons. Là mon poulet, je l'ai bien fait revenir. Il faut toujours faire revenir votre poulet avant. Pour que ça enlève tout voilà, le liquide, l'odeur du poulet, etc. Toujours le poulet avant. Il y en a qui font la connerie de faire revenir les oignons, les poivrons et tout. Mais toujours la viande, il faut toujours faire revenir une viande avant de mettre les légumes. Donc à ce moment-là, j'ai bien fait revenir mon poulet. Donc là je vais rajouter mes poivrons. Moi, je les ai coupés en, on va dire, en grosses tranches, comme ça. Voilà, en lamelles. Mais vous pouvez, voilà, couper petit, sans aucun problème. Donc là, je vais mettre un couvercle, je vais couvrir un couvercle. Et puis, je vais laisser, voilà, bien pour que mes poivrons et tout puissent bien, comment dire, bien cuire. Voilà. Donc là, en épices, je vais juste rajouter paprika pimenté. J'ai plus de poivre, hein, si vous avez du poivre. Je vais mettre un petit peu de piment comme ça, pailleté, mais celui-là, il est doux. Donc, il n'y a pas de... il n'est pas pimenté, quoi. Et je vais mettre du sel. Et puis, ça sera bon. Donc voilà, donc si vous avez du poivre, vous mettez. Si vous voulez rajouter d'autres épices, vous pouvez. Épices à poulet ou autre. Nous, on aime bien quand c'est comme ça. Simple et bon. Ça a plus de goût. Voilà. Donc là, je laisse encore un petit peu le poivron prendre avant de le mettre dans mon plat. Et je vais faire des boulettes de purée. Donc j'hésite à mettre du fromage à l'intérieur. Tentation! Donc là c'est bon, je couvre encore et je laisse. Donc là je suis en train de faire mes boulettes, donc voilà. Donc il me reste 3 vaches qui rient de toute façon dans le frigo. Donc je vais faire en sorte de, voilà, d'utiliser les vaches qui rient. Donc je vais mettre un bout de fromage comme ça, je les ferme et je fais des bourrons. Voilà, donc là je vais en faire jusqu'à finir, voilà, comme ça. Finir ma purée. Ça viendra par dessus. Je prépare une béchamel. Franchement, c'est un trop beau plat. Faut vraiment vous le tester. C'est simple, c'est juste qu'il y a plusieurs trucs à faire, mais plusieurs étapes, mais sinon tout compte fait, c'est super simple et c'est super bon. Donc n'hésitez pas à le tester. Personnellement, je vais rajouter de la crème fraîche, voilà, pour le ramollir mon poulet qui soit bien fondant.
Comme je disais, je rajoute de la crème fraîche pour apporter du fondant à mon poulet. Voilà, et puis c'est meilleur, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Donc voilà, donc je vais couvrir et je vais laisser encore cuire un petit peu. Puis ce sera prêt. Donc là, je suis en train de faire mes boulettes, comme vous pouvez le voir, regardez. Donc je vais finir ça. Et puis voilà, j'aurai plus qu'à dresser et faire ma béchamel. Voilà. Et franchement, c'est des plats, voilà. Là, il est 15 h, je l'ai préparé. Et voilà, je le ferai gratiner vraiment au dernier moment, donc au four. Voilà, voilà. Super simple et trop, trop bon. Et voilà, donc mes 2 étapes là. Donc poulet à la crème comme ça, trop bon. Très bon. Avec mes boulettes de purée, voilà. J'ai mis un petit peu de vache qui rit là-dedans. C'est prêt. Donc, allez, on est parti. Regardez-moi ça. C'est trop bon. Donc là, je vais partir pour faire la béchamel. Alors, pour la béchamel, j'ai pris 2 cuillères à soupe de beurre que je vais faire fondre. Là, il me faut 1 cuillère à soupe et demie de farine, du sel. Bon, le poivre, j'ai que celui-là, j'aime pas trop, mais je vais en mettre un petit peu. Et puis, j'ai 2 verres de lait. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour une béchamel. Donc là, on va attendre que le beurre fond. Donc, regardez, le beurre a commencé à fondre. Donc là, je vais mettre 1 cuillère et demie de farine. On mélange bien. Ensuite, je rajoute mon lait. Donc, ce qui fait épaissir une béchamel, c'est bien sûr la farine. Hein. Du coup, ça prend rien. Donc là, une fois que vous avez bien mélangé, vous rajoutez le lait, vous salez, vous poivrez et votre béchamel, elle est prête. Bismillah. Donc, mes 2 verres de lait. Vous mélangez bien pour pas qu'il y ait des grumeaux. Donc là, je vais saler. Pour celles qui veulent rajouter des noix de muscade, je crois c'est ça. Vous pouvez aussi, mais bon, moi je mets juste sel, poivre. Voilà, j'ai salé, poivré. J'aime pas le poivre, celui-là, je trouve il donne trop des gros morceaux, j'aime pas. C'est psychologique, je crois. Donc je mélange, ça va s'épaissir. Je laisse un petit peu sur le feu en attendant que ça s'épaississe. Et je vous montre la texture juste après. Donc ma béchamel, elle est prête. Donc en fait, j'aime bien la... Je suis une psychopathe, mais c'est comme ça chez moi. J'aime bien la filtrer pour voir s'il y a des grumeaux ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, elle est là. Donc je l'ai transversée là. Donc nickel. Voilà, j'aime pas quand il y a des... Voilà, des fois ça peut arriver qu'il y a des grumeaux de farine ou un truc. Là, elle est juste parfaite. Donc voilà, vous devez avoir cette texture là. Donc on attaque le montage. Béchamel, c'est prêt. Fromage, pommes de terre et mon poulet. Allez, go pour le montage. Alors là, j'attaque le montage. Donc je prends mon poulet, il faut le mettre en bas. Vous le dressez bien en bas de votre plat. Vous prenez un plat qui va au four parce qu'on va faire gratiner bien sûr. Une fois que vous avez mis votre poulet comme ça, donc vous prenez vos boulettes de purée et vous les mettez donc au-dessus comme ça. Une fois que vos pommes de terre ils sont prêtes, enfin mises, là vous mettez de la béchamel sur vos patates. Et bien sûr, une fois que vous avez mis ça, donc vous mettez du fromage et vous aurez plus qu'à faire gratiner au dernier moment. Donc moi c'est vraiment pour ce soir, donc je vais laisser de côté et je ferai cuire ça vraiment à la fin. En tout cas, vous pouvez prendre de l'avance comme moi, faire ça même la veille et le lendemain vous faites cuire ça et vous êtes tranquillement tranquille. Voilà, voilà. Donc je reviens après la cuisson. À tout à l'heure. Donc et voilà, regardez, ça vient tout juste de sortir du four. Donc j'ai vraiment attendu la dernière minute pour pouvoir le faire. Donc là, c'est prêt. Vous pouvez décorer comme ça de persil, un petit peu de peps. Et puis vous servez. Donc moi je vais mettre un riz à côté. Les Turcs ils mettent du riz un peu partout. Donc je vais mettre du riz. Puis mon mari il aime bien le riz. Donc je vais mettre du pilav à côté. Et ça fera très bien l'affaire. Voilà, voilà, c'est joli. Alors, je vous mets de plus près. Donc, autant à la fois, vous avez votre poulet avec votre sauce. Donc, j'ai mis un peu de crème fraîche et tout. Et autant, vous avez votre portion de pommes de terre en haut. Donc, avec, voilà, j'ai fourré de la vache qui rit à l'intérieur. Et puis, voilà, donc, c'est vraiment un très, très bon plat qui
qui se mange super bien. Donc je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc je vous posterai la recette dès qu'on aura dégusté tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.